Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le programme estival. Cette semaine, on est à Niederbronn-les-Bains, on va parler tourisme avec la directrice et la présidente de l'OTI l'Alsace Verte. Pour commencer, on va revenir sur l'Alsace Verte. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Depuis quand est-ce qu'elle existe? Comment s'est passée la transition entre les différents offices de tourisme? C'est un office de tourisme qui est né de la fusion des anciens offices de tourisme de Sauer-Pechelbronn, Niederbronn, pays de Wissembourg et de Loutre-Forêt. Donc cet office de tourisme est rentré en vigueur au 1er janvier de cette année. Mais la volonté politique d'y travailler, on y travaillait déjà depuis 2 ans maintenant avec les présidents de communautés de communes, les représentants du département et des forces vives du tourisme, que ce soit l'ADT, le parc régional des Vosges du Nord, etc. Donc le comité directeur a été mis en place au mois d'octobre 2019, alors en parité moitié socio-professionnelle, moitié élu. Il y a également un représentant du parc régional des Vosges du Nord et c'est vraiment la volonté de mettre les socio-professionnels dans la boucle et qu'ils s'approprient ce superbe outil que doit être l'office de tourisme de l'Alsace Verte pour la communication et le développement de notre territoire. Donc un projet qui est en mûre réflexion depuis maintenant un bon petit moment. Comment s'articule le travail entre les différents offices ? Donc les différents offices, ils existent toujours, donc ils ont été maintenus. Simplement, c'est maintenant des bureaux d'information touristique où nous avons forcément des gens qui accueillent, mais aussi qui travaillent derrière au marketing, à la communication. Nous avons repris, il faut le savoir, tous les salariés, des anciens offices de tourisme. Et Barbara, à son arrivée fin d'année, a commencé à mettre en place un organigramme pour qu'il puisse fonctionner. Donc on accueille, comme ça se faisait dans le temps, le touriste, mais on travaille aussi beaucoup sur la communication, marketing, les outils web, etc. Ce qui pêchait un petit peu sur notre territoire. On est quand même un peu le territoire un peu mal connu de l'Alsace. Malheureusement, quand on parle d'Alsace, souvent on voit Strasbourg, je ne vous citerai pas les 5 C, la choucroute, les cigognes, la cathédrale, etc. et le vignoble du sud, alors qu'ici aussi nous avons beaucoup d'avantages, beaucoup de choses à vendre, d'où l'Alsace Verte et cette volonté de se rassembler pour être plus fort dans la communication et le marketing. En termes de reconnaissance, un petit mot quand même sur Unspar, qui est sacré village préféré des Français, c'est une fierté? Une fierté, une belle surprise, ça un superbe coup de projecteur pour notre territoire. On ne pouvait pas rêver mieux après la création de cet office de tourisme. C'est sûr qu'on va travailler sur cette image-là et l'intégrer dans notre marketing. C'est Unspar, voilà, c'est l'authenticité, c'est tout ce qu'on veut vendre sur l'Alsace Verte, le bien-être, la gastronomie, etc. Donc vraiment, on ne pouvait pas avoir plus belle image et plus beau départ de l'Alsace Verte grâce à Unspar. Juste ce week-end, les chiffres sont énormes. On a eu samedi, on avait quelques centaines de touristes et dimanche, ça a doublé. On est en train de travailler, de vraiment intelligemment organiser l'accueil des touristes, aussi bien en termes de restauration, de bureaux d'information touristique, par exemple l'office de tourisme qui existe dans un local fixe. Et aussi on essaye de trouver des interconnexions avec le territoire autour des autres villages, mettre aussi en coup de projecteur les restaurateurs, les hébergements et l'objectif est de faire rester des touristes sur le territoire au moins 1 ou 2 nuits, pas seulement accueillir les tourismes de passage. On travaille aussi avec les communautés de communes, avec le département aussi, de mettre en place éventuellement des navettes à partir des gares, que tout le monde qui arrive sur le territoire, éventuellement en train ou par d'autres moyens que de voiture, puisse avoir accès au village et aux d'autres curiosités du territoire. En termes d'événements qui ont été du coup impactés par le Covid, comment se porte le tourisme dans le coin?
Il y a forcément, après cette période un peu difficile du Covid, il y a beaucoup d'incertitudes. On navigue un petit peu à vue, mais je crois qu'on est tous dans le positif. Et de retravailler justement cette image. L'Alsace verte, aujourd'hui, après le Covid, on sent bien que les gens ont besoin de sortir, de retrouver la nature, de se retrouver. Et je crois qu'on a un fort atout ici, dans ce territoire, justement, à le vendre là-dessus. Et on travaille actuellement avec les socioprofessionnels, mais aussi avec Alsace Destination Tourisme, qui est forcément notre fer de lance en Alsace pour tout ce qui est tourisme sur un plan de relance. Alors, plan de relance, communication, marketing, pour donner envie aux gens de l'extérieur, aux Allemands, aux proches de venir en Alsace. Mais aussi, le département a également mis en place des aides financières pour tout ce qui est restaurateurs et hôteliers, pour les investissements qu'ils sont obligés de faire suite au Covid. Il faut savoir que pendant la période du Covid, on a travaillé quand même un petit peu, mais Barbara en parlera mieux que moi. Nos salariés ont été en télétravail pendant tout ce temps-là et on a travaillé au développement de notre site web. On a maintenant une agence qui va s'occuper de notre communication marketing, d'un plan de communication. Donc on avance tout doucement. C'est sûr que nous aurions préféré ne pas avoir ce Covid parce que là on venait de débuter et ça a mis un petit coup de frein. Mais je pense qu'il faut rester optimiste et accompagner au mieux nos socioprofessionnels. Bon, le canton est évidemment touché. Qu'est-ce qui est à faire cet été dans le secteur? Quels sont les axes de travail ou les bons plans tourisme pour l'été? Cette année, c'est un petit peu particulière que pour tout le monde, hein. On n'est pas les seuls. Et comme la plupart des manifestations, des événements ont été annulés jusqu'à fin août, aussi bien à Niederbronn et Wissembourg, qui étaient quand même les points forts d'attraction pour le territoire, on essaye de mettre l'accent vraiment sur sortir, mettre au vert et sortir dans la nature, mettre en avant les sentiers pédestres. On travaille avec l'Alsace Destination Tourisme sur une relance, une communication avec l'ensemble de l'office de tourisme du territoire alsacien, repackager différemment l'offre existante du territoire, donner un autre aspect à tout ce qui existe. Et dans ce travail participe aussi le massif des Vosges, le parc régional du Vosges et on est vraiment, et aussi bien le Grand Est. C'est vraiment un travail en deux étapes. La première était de mettre en avant les offres pour l'été, pour la période estivale et ensuite on commence aussi à travailler déjà pour l'automne et éventuellement pour Noël. Voilà, et que l'occasion que Unspar a été élu le village préféré des Français, ça nous donne vraiment un coup de projecteur inespéré. Et aussi, il faut faire face maintenant, il faut vraiment organiser de pouvoir faire en sorte que tout l'ensemble du territoire puisse en profiter, pas seulement le village, et aussi que le village essaye de minimiser les impacts éventuels négatifs d'arrivée d'une masse de tourisme dans le village. Et on travaille aussi en parallèle de faire une photothèque et vraiment travailler sur l'image, faire des vidéos, des spots pour vraiment donner envie aussi par le visuel, pas seulement par la parole, de venir nous découvrir. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet des différents offices de tourisme ou de l'Alsace verte, ou bien à vous rendre dans les BIT, les bureaux d'information touristique. Merci en tout cas d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. Nous, on continue avec les portraits de mer. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Je m'appelle Patrice Hill, je suis un enfant du village d'Auffilaire. J'ai toute ma famille Auffilaire, je suis né à Ingviller et je vais avoir 47 ans en décembre prochain. Professionnellement, j'exerce le métier de maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de Strasbourg et je suis marié et père d'un enfant de 6 ans. La motivation, c'est que c'est une fonction passionnante. Alors souvent on dit que le métier de maire, la fonction de maire est une fonction un peu ingrate, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est au-delà de ça une fonction très passionnante puisque on touche vraiment à tous les domaines, on rencontre énormément de gens. Et très modestement, moi j'ai vraiment la passion pour cette fonction
de magistrat d'une petite commune. Alors le maire n'est pas seul et lorsqu'on s'engage dans une telle aventure, il faut avoir une équipe. Et là encore, j'ai la chance d'avoir au Filaire, d'avoir toujours eu des équipes assez soudées, très soudées. Et là, pour la nouvelle mandature, j'ai une nouvelle équipe, donc nous sommes 15. J'ai de nouveaux collègues dans le conseil municipal qui sont très motivés, les anciens aussi. Et c'est cette motivation collective qui m'a naturellement poussé à me représenter pour la 3e fois. Alors les premières mesures de cette mandature sont des mesures qui concernent à refaire beaucoup de voiries. On a au Filaire des voiries qui sont un petit peu anciennes. Et donc nous avons décidé dès notre entrée en fonction de refaire ces voiries-là. Donc 5 voiries sont concernées et ça représente en termes de travaux un demi-million d'euros, ce qui est beaucoup pour notre commune. Nous, on est très attachés au côté patrimonial de notre village. Nous avons un village qui présente un côté patrimonial assez important et assez intéressant et qui plaît beaucoup. Donc nous sommes vraiment entre deux choses. Tout d'abord, conserver le côté historique, culturel, l'identité de notre village, mais aussi aller dans la modernité. Et la modernité, c'est par exemple la fibre qui va arriver, ce sera, j'espère, le périscolaire qui va arriver, ce sera aussi le développement de différentes technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc on souhaite préserver notre culture, notre histoire, mais on souhaite aussi bien sûr s'inscrire dans ce vent de modernité. Et je crois que le train est déjà pris.